Shalom, non pas la prospérité du monde, mais la perfection en Dieu. Le sens profond de Shalom est de son origine hébraïque. Le mot Shalom est bien connu des chrétiens. Il désigne la paix, le bien-être, la prospérité, le bonheur, la santé, la sécurité, toutes les vertus vers lesquelles nous tendons. Le terme grec correspondant est eiréné, qui signifie d'abord la paix comme opposé à la guerre. En traduisant le mot hébreu shalom, le grec eiréné a vu son sens s'élargir. Il désigne plus seulement l'absence de guerre, mais aussi la prospérité et le bonheur qui naissent d'un état de paix durable. Ainsi, shalom évoque non seulement la cessation des conflits, mais aussi l'absence de tout mal qui nous fait souffrir. Si nous parlons aujourd'hui de shalom, c'est parce que dans Proverbe 13 apparaît son verbe dérivé shalom. Le sens fondamental de ce verbe est d'être complet, achevé, rendre parfait. De cette idée centrale dérivent d'autres significations: restaurer, compenser, réconcilier, conclure un pacte de paix. La traduction coréenne de la Bible suit cette dérivation en disant: celui qui craint le commandement recevra une récompense. Et les plus anciennes traductions, telles que la Septante grecque et la Vulgate latine, traduisent ce verbe comme être dans la paix, être en sécurité. Pour discerner laquelle de ces lectures correspond le mieux à l'esprit du texte, nous pouvons regarder le verset précédent, Proverbe 13-12. L'espérance diffère rend le cœur malade. La fausse promesse du prospérisme. Il existe une doctrine appelée théologie de la prospérité. Elle enseigne que puisque nous sommes désormais réconciliés avec Dieu sur le plan spirituel, nous devons aussi recevoir de lui, dès cette vie, des bénédictions matérielles. Selon cette logique, celui qui ne prospère pas matériellement devrait s'interroger sur la réalité de son salut. Si tel était le cas, alors Jésus crucifié, celui que nous devons suivre, serait considéré comme un maudit, privé de toute bénédiction. Or, le Christ n'est pas venu pour nous offrir la prospérité terrestre, mais pour nous rendre parfaits, afin que nous puissions vivre éternellement avec Dieu. Et parce que nous croyons en Jésus, nous attendons de réussir dans ce monde et plaçons notre confiance dans des créatures humaines. Notre attente sera inévitablement déçue. Nous aurons le cœur blessé, nous risquerons de perdre la foi, même de nous écarter du salut. Nous ne devons abriter aucune espérance vaine liée à ce monde. Notre unique espérance est Jésus-Christ, celui qui donne la vie et nous conduit vers la vie éternelle. Le véritable arbre de vie de Christ lui-même. Le verset 12 de ce chapitre nous dit: il a déjà accompli est un arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, parmi les arbres aux multiples fruits, se trouvait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, délaissant l'arbre de vie, se sont tournés vers l'arbre désirable de la connaissance, semblable aux richesses et à la gloire séduisante de ce monde. Et Satan a attisé leur convoitise, leur promettant que s'ils mangeaient de ce fruit, ils leur deviendraient semblables à Dieu, capables de jouir éternellement de la gloire sans Dieu. C'était bien sûr un mensonge, mais Adam et Ève y ont cédé. Aujourd'hui encore, nous croyons souvent que la richesse et le pouvoir nous garantiront le bonheur éternel. Nous restons ainsi les descendants spirituels d'Adam. Mais notre espérance ne doit pas se tourner vers la terre, mais vers le royaume éternel. Le Fils de Dieu est descendu de son trône pour devenir l'arbre de vie planté sur le chemin qui mène à ce royaume. En mangeant chaque jour la parole du Christ, nous devenons dignes d'entrer dans ce royaume et de goûter à la paix, au bonheur parfait. Lorsque nous aimons la parole et vivons en elle, nous devenons, par l'aide du Saint-Esprit, des êtres complets selon le dessein de Dieu. Non pas parfaits par nous-mêmes, mais rendus parfaits dans notre union indissoluble avec l'Esprit Saint. Ainsi, nous deviendrons des êtres parfaits et éternels. Alléluia. Amen.